Bonjour à tous, on est lundi 12, il est quelque chose comme 7h45. Alors c'est parti mon kiki. Ah, ça va être une grande barre ça. Un petit duplo, hop, pour la friandise. Pour le point de croix. Je sais pas. Je sais pas. Alors, des petites décorations. Donc ça, ce sont des petits boutons qu'on peut mettre sur les points de croix. Donc là, j'ai le traîneau avec les reines du Père Noël. Dont un cannelle rouge, il est ici, c'est Rudolph. Et ensuite, nous faisons bonne maman. Mon chéri, il n'a pas goûté sa confiture ce matin. Celle d'hier à la poire. Ou d'avant-hier, je sais plus. Enfin, je l'ai trouvé hier, quoi. Alors, nous avons marmelade bonne maman, orange, Iusus, je ne sais pas, et pamplemousse, frigu et barla. Je sais pas ce que c'est que le Iusus. Ah oui, je ne connais pas. Je crois que c'est ça, hein. C'est Y-U-Z-U-S. Je sais pas ce que c'est. Je vais regarder. Alors, le yuzu est un citron. Un agrume acide originaire de l'Est de l'Asie. Voilà. Bon, maintenant, il est 10h26. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien de particulier. J'ai rangé un peu ma maison, j'ai plié mon linge, comme ça je suis à jour. Hier soir, j'ai commencé ma lecture Sexy Santa de Karine Marcé. Donc, nous allons suivre, c'est un ennemi tout le vert, les filles, attention, accrochez-vous, Yann et Alice. Alors, Yann et Alice se sont connus quand ils étaient au lycée, et ça s'est très mal passé. Alice a une rancœur envers Yann, on ne sait pas encore pourquoi. Ils vont se retrouver tous les deux dans un chalet sur le marché de Noël, ils vont être embauchés par le maire de la ville pour vendre des friandises. Voilà, donc parce qu'il y a 3 boulangeries, pâtisseries dans le village, et comme ils ne peuvent pas mettre un chalet avec chacun sa boulangerie, sa pâtisserie, le maire a décidé que pour ne pas faire de concurrence aux boulangeries, pâtisseries, pâtissières, on s'en fiche, voilà. Ils vont faire qu'un seul stand et ils vont vendre toutes les pâtisseries de ces 3 boulangeries. Voilà. Et ce sera Alice et Yann qui vont devoir les vendre. Habillés, mais voilà, c'est le maire qui a décidé de genre de ce costume. Voilà. Ils vont s'insulter, ils vont se taper, n'est-ce pas? Voilà, il va y avoir un petit peu de conflit. Sauf qu'un jour, alors, Alice est patineuse artistique, elle est en train de s'entraîner pour un concours pour faire du théâtre sur glace à New York. Et là, elle doit s'entraîner à sa patinoire habituelle avec son entraîneuse, sauf qu'elle voit débarquer l'équipe de hockey sur glace parce qu'ils ont un problème avec leur patinoire, la machine qui doit glacer la patinoire, etc. ne fonctionne plus. Donc, ils doivent se prêter la patinoire, sauf que bien sûr, dedans, il y a Yann. Bah sinon, ça serait pas drôle, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, elle va reprendre contact avec un de ses meilleurs amis quand elle avait 5 ans, c'était son voisin aussi, Dan, sur une appli de rencontre. Voilà, elle va le retrouver dessus et en fait, ils vont sympathiser et elle va le retrouver dans l'équipe de hockey, bien évidemment, donc ça va faire conflit entre Yann, Dan. Voilà, mon Dieu, je sens l'explosion totale. Enfin, c'est assez comique, pour le moment c'est assez rigolo, ça va. Alors là, on n'a que le point de vue d'Alice. Elle le traite, alors, il se lance des piques. Yann embête... Pardon, c'est Etsy, il m'envoie une petite message. Yann embête Alice en la traitant de mini-pouce, parce qu'effectivement elle est plus petite, hein. Yann doit faire 1m90 je crois.
Et puis ben, il est assez costaud hein, vu qu'il fait du hockey. Et Alice embête Yann en le traitant de redoublant parce qu'effectivement il avait redoublé une année. Sauf que Yann n'aime pas trop. Autant Alice mini-pouce, bon ben ça passe. Autant Yann, il ne supporte pas qu'on l'appelle comme ça et il sort de ses gonds à chaque fois et il se fâche assez méchamment envers Alice par rapport à ça. Et Alice voit qu'elle le vexe, donc elle l'arrête de l'appeler comme ça et elle essaye d'aller vers lui, de s'excuser, sauf que lui il la pousse en fait. Mais il la pousse assez fort, elle se cogne contre le mur, hein, donc il y va pas non plus de main morte. Hein. Voilà, donc on sent que Yann est blessé, on ne sait pas pourquoi et on n'a pas son point de vue, donc on ne peut pas savoir non plus. Voilà, donc c'est très intéressant. J'ai lu, j'en suis déjà à 30% je crois, donc non, 23% de ma lecture. Je l'ai entamé, j'en ai un peu commencé hier soir, mais j'ai bien entamé ce matin. En même temps, je me suis réveillée à 5h29, je crois, pour mon chat, parce qu'il est sorti dehors cette nuit et monsieur voulait absolument rentrer ce matin à 5h. C'est l'heure. Donc voilà. C'est assez sympa. Ensuite, je voulais vous montrer aussi quelque chose. J'ai profité des petits soldes sur Etsy parce que je voulais absolument acheter quelque chose. Et en fait, j'ai reçu un petit rappel pour me dire que cet article était en solde. Alors, je vais vous le montrer sur la boutique Etsy si je le retrouve. Alors, attendez, que je prenne pas ma boutique à moi. Parce que je n'ai pas le... Alors, qu'est-ce qu'ils me font là ? Je vais voir si je le trouve. C'est un point de croix. C'est une couronne de printemps. Mais je n'ai pas l'image de la couronne. Alors normalement je l'ai mis dans mes favoris. Logiquement je devrais la retrouver si... pourquoi je ne l'ai pas Ben je l'ai bien mis dans une favori, non alors je sais pas. Parce que dans mon panier je l'ai acheté. Donc forcément je peux pas l'avoir. Non, alors comment on fait? Faisons-nous? Comment on fait? Achat. Voilà. Alors, je sais pas. Alors, attendez, je vais essayer de la prendre en photo et de l'agrandir. Voir si je peux l'agrandir. C'est Forest Animal. Alors je vais l'enregistrer comme ça je vais la vous présenter. De chez Mia Stitch sur Etsy. Voilà, donc je vais vous présenter la couronne. Voilà, je pense qu'on l'a assez gros. Je l'ai assez grossi là. Voilà, j'espère que vous allez la voir un peu. Oui, super. Donc il y a le petit nœud et il y a les petits animaux qui font le tour de la couronne. Voilà, le petit lapin, le petit écureuil. Il ne veut vraiment pas faire le focus cet appareil. Pas gentil. Voilà, nous avons un écureuil, un hérisson, un petit Bambi qui fait dodo et un petit lapin. Donc vite fait, je vous montre. Voilà. J'ai toutes les feuilles. Hein, je les ai imprimées hein, parce que moi je préfère travailler sur des feuilles et pas sur l'ordinateur. Hein. Donc voilà pour l'année prochaine. Je vais essayer de le commencer en début d'année parce que c'est une couronne d'automne. Et comme ça, je pourrais l'encadrer et le mettre en décoration dans ma maison. Voilà. Ensuite, je suis en train de préparer une commande Etsy. Donc c'est pour ça que la dame me répond parce que je lui ai envoyé un message. La colonne de gauche, ok. Parce que parfois les gens me demandent des étiquettes de 10 cm. Moi j'essaye de les mettre tous à la même taille. Vous savez, la même taille de police pour que ce soit joli, que ça fasse super... que tout le monde se ressemble. Mais parfois ils veulent juste 10 cm. Donc du coup c'est un peu plus gros. Bref, la dame m'a dit, elle me certifie la colonne de gauche. Donc je vais pouvoir effacer tout ça. Je vais aller dans mon chalet préparer. J'ai 2 colis Vinted à préparer. Voilà, il faut que j'appelle aussi le cardiologue pour Maëlie, que je prenne rendez-vous avec l'orthodontiste. Et j'ai les comptes à faire parce qu'il faut que, accessoirement que je commande mes cadeaux de Noël. Pour moi. Voilà, parce que c'est toujours pas fait. Marilyn n'a toujours pas fait. Je sais ce que je veux mais j'ai toujours pas commandé. Bon, je vais le commander. Hein. Voilà, allez, j'arrête mon blabla et je vais travailler. Alors, je vous retrouve pour une pâle d'un challenge, bien évidemment, sinon ça serait pas Marilyn et ça serait pas décembre, n'est-ce pas? Alors, ça s'appelle le OOO Challenge et c'est Élise de la chaîne A Book and Cup qui l'a créé. Je crois que ça fait déjà l'année dernière. L'année dernière, elle l'avait déjà fait. Je sais pas si ça fait pas déjà 2 ans, je suis pas sûre.
Elle est canadienne et j'adore sa chaîne. Voilà, c'est elle qui a créé le jeu de la pile à lire, les jeux de cartes. J'adore. Donc, du 1er décembre au 31 janvier, autant vous dire que j'ai déjà commencé depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Mon chat qui m'embête là. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Miaou, quoi? Toi aussi tu veux lire? Mon mari vient de m'envoyer un message, il neige. Et il travaille à 20 bornes d'ici, même pas. Il neige, bah pas chez moi. Moi j'ai pas la neige. Il fait froid par contre, il fait très froid. Alors c'est parti, enlève ta queue de là toi chaton. Quoi? Miaou, quoi? T'as quelque chose à dire? Oui? Bah voilà, il a quelque chose à dire. Donc le menu 1 c'est Noël à 200%. Alors la première catégorie c'est Deck the Hall. Livre... Ah non, je crois qu'il est monté sur la table. Livre avec une couverture rouge ouverte. Alors je l'ai en papier, hein, mais je l'ai fait la liste sur Livre Addict, du coup je vous le montre directement ici. C'est Fuck Eve, mon Père Noël s'appelle Adam de Caro Emeline. Voilà, comme ça je vais m'obliger à le lire parce que voilà, j'ai pas beaucoup de livres papier cette année de Noël, je n'ai pas encore acheté, je suis fière de moi, voilà. Et je pense que j'en achèterai pas parce qu'il n'y en a aucun qui me tente. Alors peut-être celui de Sarah Morgan, parce que j'aime bien Sarah Morgan. Donc là c'est... Alors nous allons suivre Claire qui est maman d'une... Attends, elle est maman je crois. Ah oui voilà c'est ça, elle a une petite fille de 6 ans. Et elle vit entre les to-do list et son travail, elle est vraiment débordée, tout ce qu'elle rêve elle c'est de passer une journée tranquille dans son bain. Voilà ce que j'ai fait hier soir, j'ai adoré, c'est trop bien. Et en fait sa copine va lui dégoter un homme. Enfin elle pense que c'est sa copine qui va lui trouver un mec et en fait pas du tout, apparemment c'est un petit quiproquo. Voilà. En 2, c'est Mon beau sapin, livre avec un sapin sur la couverture. Alors, j'en ai trouvé un. Oui, j'en ai trouvé un. C'est Miracle à Silver Peak de Marlène et Laura Dana. Alors, c'est un... En plus, il est sorti là, il n'y a pas longtemps. Et c'est un auto-édité. Voilà, j'allais vous chercher l'éditeur, mais non. Voici la jolie couverture. Voilà, ma foi, elle est très jolie. Et c'est un très beau sapin au milieu d'un village. Nous allons suivre Maisy. Maisie, j'adore Maisie, c'est le nom dans Lucifer. Voilà, il a une chasseuse de démons. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est quoi son rôle, hein. Elle tue tout le monde, voilà, elle s'appelle Maisie. Et j'adore ce prénom, c'est trop joli. Donc il en a marre de sa mère parce qu'apparemment elle lui a encore fait un coup bas et du coup elle part avec sa meilleure amie de Toronto et elle s'en va je ne sais pas où, ah oui ben Silver Peak, une petite ville perdue au fin fond du Canada réputée pour sa magie de Noël. Voilà, j'adore. Ensuite c'est le royaume du Père Noël, contes ou légendes de Noël. Alors j'aimerais lire les contes de Noël de Charles Dickens. Je les ai sur ma liseuse, ça fait un petit moment. Alors, j'ai pas du tout de référence de couverture spécifique, donc j'ai mis celle-ci. Je sais pas du tout. Hein. C'est une couverture classique, voilà, rien de c'est banal. Il y a 5 contes de Noël dedans, voilà. Et faudrait que je les lise parce que ça fait longtemps que je les ai. Love is all around. L'accent anglais est super. Une romance de Noël, donc celui-ci je l'ai déjà lu, c'est Rendez-moi Noël de Juliette Bondé. Juliette Bondé, n'importe quoi. Ah, nous avons un avion. Je l'ai déjà terminé. Voilà, déjà lu. Ça fait peur au chat. Ah bah oui, voilà. Menu 2, c'est Féerie des fêtes. Alors, le menu, enfin la sous-catégorie, c'est Magie des fêtes. Livre avec des êtres du folklore hivernal, j'en ai pas trouvé. J'ai cherché sur Booknode et j'ai pas trouvé. Donc, je sais pas trop quel livre elle avait pris, Élise. Là, il faudrait folklore hivernal, ben, j'en sais rien. Voilà. Des fées, l'hiver, je sais pas du tout. J'ai pas trouvé. Ensuite, c'est Lumière enchantée, livre avec une couverture qui brille. Et donc, j'ai pris celui-ci, c'est Delayed After Christmas de Natacha P. C'est un auto-édité. Alors pour moi il brille. Je ne sais pas si en vrai il brille
comme par exemple mon livre Rendez-moi Noël, je sais qu'il brille, mais voilà, hein, c'est un sapin tout scintillant, pour moi il brille. Nous allons suivre Molly, une jeune femme, malgré sa taille 42, donc c'est une personne assez forte, et sa maladresse légendaire a fait une croix sur les hommes depuis sa dernière rupture douloureuse. Voilà. Elle est propriétaire d'un salon de thé et pâtisserie à New York, oh, ce que j'aimerais avoir, avec quelques livres dans un coin. Ouais, j'aimerais trop faire ça. Si jamais j'étais riche et que j'ai pas besoin de gagner d'argent, parce que je pense pas qu'on gagne des sous avec ça, mais bon, bref. Avec sa meilleure amie Chris, elles reprennent peu à peu goût à la vie. Non, elle reprend peu à peu goût à la vie, parce qu'elle reprend, non, elle est toute seule, la pauvre. Hein. Et elle va rencontrer Simon Deslandes, un célèbre mannequin coqueluche des magazines internationaux. Ouh là là, ça va péter mon colonel. Ensuite, on continue avec Village en fête. Il faut un livre qui vous en met plein les yeux, illustrations, romans graphiques, etc. Je vais lire Le Grimoire d'Elphie, le tome 2, Le dit des cigales. Alors, moi c'est le tome 2. Voilà, j'ai pas encore le tome 3. Alors je l'ai en papier hein, parce que Maël il l'a. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète le tome 3 parce que je sais qu'il est sorti. Et là, elles se promènent où les filles? Elles vont à Gonerbe, un village de province écrasé par le soleil. Oui, alors évidemment, moi je ne suis pas dans la bonne saison parce qu'apparemment le tome 3, Élise l'a lu et c'est pendant l'hiver. Bon, ben c'est pas grave, moi j'ai un tome de retard et je vais le lire, voilà, c'est pas grave. Ensuite, c'est Feux d'artifice de fin d'année, un roman explosif. Donc ça apparemment c'est un roman qui a un coup de cœur ou quelque chose comme ça. Moi je vais lire Noël part en vrille. Je ne sais pas si ça va être un coup de cœur, mais c'est un livre explosif en tout cas, de Kristen Rivens aux éditions Addictives. Nous allons suivre Sonia. En une seule journée, elle a perdu son vélo, son portefeuille, sa dignité et sa promotion. Voilà, et elle se retrouve condamnée à des travaux d'intérêt général. Et dont un spécifiquement, elle doit se déguiser en Saint-Nicolas sur un âne capricieux. Donc elle va profiter de tout ça, hein, elle va faire tout ce qu'on lui demande, mais elle va se retrouver nez à nez avec Mickey, un séduisant jeune homme mystérieux qui va la rendre chèvre apparemment. Voilà. En menu 3, c'est le menu froid polaire. Alors, première catégorie, c'est Let It Snow, livre dont le titre contient un mot hivernal, neige, flocon, etc. Et j'ai pris Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, aux éditions Charleston. Alors, la couverture fait pas trop Noël, même si c'est parce que ça fait un peu fleur. Je pense que c'est du... Ou peut-être, je sais pas. Nous allons suivre Agathe qui travaille aux galeries Hartmann et à 7 jours de Noël, le nouveau directeur demande qu'on change totalement les décorations de Noël. Voilà, ça va partir en cacahuète. Ensuite, il y avait Frisson glacial, pardon. Il faut les lire, livre qui vous donne froid dans le dos, donc thriller au policier, j'en ai pas choisi. Parce que je ne veux pas lire un policier maintenant, là, je reste dans Noël. Banquise arctique, pleine nature enneigée, forêt, montagne, nature, red teen, etc. J'en ai pas trouvé, mais je sais que j'en ai un par contre. Enfin, j'ai pas trop cherché, mais il me semblait en avoir un. D'une fille qui part en Alaska et qui se retrouve coincée. Il faudrait que je regarde, mais je crois que j'en ai un. Et Moment Hig, un livre cocooning. Alors ça, bon, je pense que je vais en trouver un autre. Hein. Voilà. Donc je rajouterai 2 livres. Voilà, allez, sur ce, je vais manger. Il est 14h moins un quart. J'ai terminé ma commande. Elle est prête à envoyer, donc je vais l'envoyer tout à l'heure quand j'irai chez la kiné. Et là, je vais manger un gratin de pommes de terre. Donc je vous retrouve plus tard. Ça y est, il neige. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je vois. Bon, par contre, ça fait plus neige fondue maintenant, hein. Mais ça neige un peu quand même. Bien, j'ai terminé Sexy Santa. C'était vraiment très bien. Voilà.
On n'a pas le point de vue de Yann. On reste toujours sur... j'ai perdu son prénom. C'est triste ça quand on vient de... Harper, voilà. Mais j'ai bien aimé, c'était sympa. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je dois aller chercher Enola à la gare. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bonne nuit!